Nous avons été réveillés hier par un véritable tsunami, parce qu'il faut le dire. L'annonce de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain est arrivée, nous est parvenue comme une bombe. Pourquoi une bombe alors qu'en principe, en notre qualité de membre du RDPC, il serait logique, connaissant les tests du parti, que cette candidature ne nous effrayât pas. Mais je vous avoue, et je sais que je ne suis pas la seule, parce que j'ai lu les 16 000 personnes ou alors les 20 000 personnes qui me suivent sur cette page, j'ai lu vos nombreuses publications, je ne suis pas la seule dans cette situation, de constater que ceux qui dirigent le Cameroun actuellement ont décidé de pousser le bouchon vraiment très loin, de narguer les Camerounais, de se moquer de la souffrance du peuple et de vouloir maintenir la fermeture au sommet de l'État. Avant de nous préoccuper de nos sentiments personnels, nous allons faire une analyse froide de l'actualité. Toute la semaine dernière, nous avons constaté que le secrétariat général de la présidence de la République avait engagé des consultations auprès des élites ou alors de l'élite politique des 10 régions du Cameroun en vue de recueillir leur volonté. Nous avons vu les représentants, ou du moins ceux qui occupent des postes de responsabilité originaires des 10 régions du Cameroun participer à ce... Je ne sais pas le qualifier ce qui s'est passé, je ne sais pas qualifier ce qui s'est passé, avec engouement. Ils sont venus dire au président Paul Biya qu'ils sont déterminés, que ce que Paul Biya fait depuis 43 ans au Cameroun. Paul Biya développe le Cameroun, il y a des routes partout, il y a des hôpitaux partout, il y a du travail pour les jeunes Camerounais. Et que pour cela, le Paul Biya devait continuer à diriger notre pays. Nous nous arrêtons à ce niveau-là pour demander que... Mais, depuis le 20 mai, nous n'avons plus revu Paul Biya. Le Paul Biya qui nous a été présenté le 20 mai était un homme complètement affaibli, perdu, fatigué. Et depuis 3 mois, nous ne l'avons vu nulle part. Il y a un sommet qui était prévu au Cameroun, un sommet des chefs de l'État de la zone Afrique centrale qui était prévu à Yaoundé. Compte tenu de l'état de santé de M. Biya, ce sommet, ô combien déterminant pour l'avenir de notre sous-région, a été reporté à une date ultérieure. C'est bien la preuve, c'est l'une des preuves, qui nous conforte dans l'idée que le président Biya n'est plus en capacité physique d'exercer le pouvoir. Nous ne l'avons vu nulle part. Vous avez peut-être remarqué que son épouse Chantal Biya a perdu sa belle-mère, c'est-à-dire sa mère, la femme de son père. Un moment très important pour la vie privée du président. Il n'a pas pu se rendre à cet événement parce que physiquement, il n'est pas bien portant. Et donc, on nous dit que c'est cet homme-là qui est en train de mobiliser les énergies au Cameroun pour représenter sa candidature pour diriger le Cameroun jusqu'en 2032. Je vous ai déjà dit, c'est une imposture. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit jusqu'ici. Mais ce que les Camerounais doivent savoir désormais, c'est que Paul Biya lui-même est la victime expiatoire d'un gang à la solde des puissances étrangères. Ce gang est convaincu que Paul Biya doit leur servir de paravent pour continuer leur entreprise de pillage de nos richesses, pour faire main basse sur le Cameroun. Parce qu'en réalité, ces personnes savent qu'elles ne pourront pas, qu'elles ne peuvent pas se présenter devant l'opinion nationale et solliciter une candidature. Et donc, oui, il faut perpétuer l'imposture. Mais ce qui est grave, c'est la nature ou alors le statut de ceux qui portent sur eux cette nouvelle candidature, parce que nous savons, sur le plan politique, que le responsable politique de la majorité présidentielle est le premier ministre chef du gouvernement. Nous ne l'avons entendu nulle part, nous ne le voyons pas, nous ne savons pas ce qu'il pense, John Gouté. On a comme l'impression qu'il y a 2 premiers ministres au Cameroun. Un qui a ses bureaux à étudier, un autre qui est au palais, comment vous appelez ce palais-là? John Gouté. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où il est, mais en principe, sur le plan politique, il est le patron de la majorité présidentielle. Nous voyons visiblement qu'il est écarté. Par ailleurs, le parti, le RDPC,
Nous pensons que dès lors que Paul Biya a déclaré officiellement sa candidature, il revient aux responsables politiques, aux responsables du RDPC, de prendre le relais. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai beaucoup de respect pour sa personne. J'apprécie même son caractère, j'apprécie son dynamisme. Mais je pense que il aurait été beaucoup plus intelligent de sa part de se retirer un peu parce que l'impression qu'il donne à l'opinion, c'est qu'en réalité, c'est lui qui est candidat à cette élection. Nous ne retrouvons pas la marque de l'homme Biya, nous qui suivons, qui avons lu, qui connaissons la marque particulière du président de la République, son tact, son élégance politique. Nous ne la retrouvons pas dans tout ce folklore qui se fait au secrétariat général de la présidence de la République. Je dis toujours que quand Paul Biya était en possession de tous ses moyens, il aurait trouvé vraiment indécent de recevoir des personnalités politiques de son parti dans le palais de la République. Paul Biya a fait de la séparation des pouvoirs le pilier fondamental de son action politique. Il a fait du respect de nos institutions. Le respect de nos institutions. Son livre de chevet. Nous ne retrouvons pas, nous les biaïstes, nous ne retrouvons pas, je vais me répéter, la marque de l'homme du 6 novembre dans ce qui se fait au Cameroun actuellement. Je revenais sur cette... J'étais en train de vous dire, mes chers amis, qu'en aucun moment, Paul Biya n'allait cautionner le fait que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions de président de la République, soit considéré comme le président d'un parti. Et qu'il reçoive des militants de son parti au palais de la République. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Nous nous arrêtons là parce que toutes les personnes qui ont été convoquées, on a bien deviné qu'elles sont membres du RDPC et les alliés du RDPC reçus à la présidence de la République pour recevoir la volonté ou alors la volonté du président de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que ce n'est pas Paul Biya qui candidate. À cette élection, nous l'avons déjà dit, Paul Biya n'est pas candidat à cette élection. C'est le gang qui a pris en otage Paul Biya, qui a décidé d'utiliser son image jusqu'au bout avec la bénédiction des puissances étrangères. Le peuple camerounais doit savoir désormais que son destin est entre ses propres mains. On ne va pas passer le temps à commenter ce que fait le RDPC ou ce que fait visiblement le directeur de campagne autoproclamé du président de la République. Paul Biya, quand il était en possession de tous ses moyens, faisait preuve de beaucoup d'élégance politique. Même pour la désignation du responsable de la campagne, ça ne se faisait pas de manière ostentatoire. Vous avez vu tout ce bal nauséabond qui se fait, des jeunes qui se déplacent pour le palais de l'unité, rapporter un sac d'argent en espèces pour remettre leur participation aux frais du dossier du président. Ça ne ressemble pas à Paul Biya. Paul Biya n'allait jamais accepter une telle démarche parce que, vous savez, les comptes de campagne dans une république soucieuse du respect, en fait, dans une république où on se soucie de la lutte contre la corruption, les comptes de campagne de tous les candidats sont connus. Lorsqu'un candidat devient candidat, il ouvre un compte de campagne pour recevoir les contributions diverses et les méthodes de participation sont connues. Vous voyez des jeunes, bon, on va nous dire que c'est des jeunes, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, je vais vous présenter celui qui conduisait cette délégation et peut-être les différents membres qui constituent cette délégation-là. Le président de la République, Paul Biya, n'aurait jamais accepté une telle exhibition malsaine. Je pense que toutes les personnes qui se sont rendues au secrétariat général de la présidence de la République aujourd'hui sont des membres du RDPC. Je vais vous présenter M. Essomba. Oh là là, malheureusement, je n'ai pas de caméra. Qui conduisait la délégation des jeunes. À moins que je ne me trompe, nous avons été camarades à l'université de Soie, je ne me trompe pas, il a mon numéro, j'ai le sien. Il est un cadre il était cadre au premier ministère. Il est le président national de l'OGRDPC. C'est-à-dire celui qui a conduit la délégation aujourd'hui.
celui qui a conduit la délégation du RDPC, je ne lis pas vos commentaires, les amis. Donc, ça ne sert à rien de venir vous insulter. Je disais que nous avons été camarades à l'université de Yaoundé 2. Monsieur Somba, c'est le président national de l'OJRDPC. Et donc, je pense que, en tant que président national de l'OJRDPC, il est parfaitement au courant du moyen par lequel le RDPC reçoit les contributions en ce qui concerne le financement de la candidature de son candidat. Et donc, nous trouvons toute cette exhibition malsaine. On trouve cela pour prétexte pour nous faire comprendre qu'en réalité, c'est bien la preuve que Paul Biya est le candidat des jeunes. Voilà, Auguste Essomba. Non, il n'a pas 55 ans. Parce que quand j'étais en deuxième année, bon, c'est vrai que ça n'explique rien. Il était le représentant des étudiants. J'étais en deuxième année, il était en troisième année. Donc je ne pense pas qu'il... Je ne sais pas s'il ne peut pas avoir 55 ans. Il ne peut pas avoir 55 ans. Auguste Essomba. Nous avons fait la faculté de droit ensemble. Donc je ne pense pas qu'il ait 55 ans. Donc je pense que c'est une exhibition malsaine qui vient encore, s'il fallait une preuve de plus, nous démontrer qu'en réalité, Paul Biya n'est pas au courant de tout ce qu'il se fait, de tout ce qui se fait en ce moment en son nom. Nous ne sommes même pas au courant, et nous ne sommes pas sûrs que Paul Biya se souvienne de la date des prochaines élections. Donc ça va être une campagne électorale très difficile parce que l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Cette élection va être particulière puisque le peuple n'aura pas l'occasion de rencontrer celui qui devra défendre son bilan et nous dire ce qu'il compte faire pour notre pays pour les 7 prochaines années, sachant que son état physique ne lui permet plus d'assurer ses fonctions actuelles de président de la République. Donc mes chers amis, je commence d'abord à parler pour le compte du RDPC parce que personnellement, je n'ai pas démissionné du RDPC. Je fais partie de cette frange du RDPC qui pense que notre parti aurait pu présenter un autre candidat plus capé. Moi, j'aurais soutenu volontiers la candidature de Ferdinand Gongo, par exemple, qui démontre qu'il est tous les jours son leadership. Mais il a choisi de se ranger et de soutenir l'imposture. Donc, mes chers amis, je voulais vous expliquer. Vraiment, je suis abasourdi par le fait qu'on présente Paul Biya comme un homme irresponsable. Parce que en 2025, dire que Paul Biya est candidat à une élection présidentielle pour réclamer un mandat de 7 ans, c'est humilier Paul Biya aux yeux du monde. Vous avez vu tous les médias étrangers. Le Cameroun est devenu la honte. Chez BFM, allez lire comment les Français, tout le monde insulte le peuple camerounais. C'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte à l'humanité. C'est même la preuve qu'on torture un vieux. C'est-à-dire quelqu'un, vous lui dites qu'il va être président d'un pays, puisque tout est déjà mis en marche pour voler l'élection. C'est pour cela qu'on n'ira pas dans le débat. Non, tout est déjà... Lorsque le MRC se bat pour qu'on publie la liste, le RDPC, ou du moins l'administration ne va jamais publier cette liste. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette liste que toute la fraude va être organisée. Les amis, chaque année, il y a au moins 10 000 personnes qui décèdent. Et donc, lorsque l'administration refuse de publier les listes électorales, c'est parce qu'elle va faire voter des gens qui sont décédés. Tout est déjà organisé pour voler l'élection. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien. Si Paul Biya est candidat, il n'y aura pas un autre résultat. Ça ne sert à rien de se dire, oh, mobilisons notre... Il n'y a rien à faire. Ils ont déjà organisé le hold-up électoral. Donc, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de consigne de vote, il n'y a pas de plan. Non, et puis, ils se sont déjà arrangés pour que toutes les parties prenantes, ceux qui vont avoir des candidatures validées, déclarent au soir du 12 octobre que nous reconnaissons la victoire de telle personne. Parce que ces personnes vont recevoir de l'argent. Et les seuls à être abusés dans toute cette affaire, ce sont les Camerounais. Donc les amis, je vous dis, votre destin est désormais entre vos mains. On a suffisamment parlé pendant 2 ans. On a cru qu'on pouvait compter sur le sens des responsabilités de ceux qui sont aux côtés du président de la République. Allez voter, c'est... Oui, mais moi, je suis en train de penser aujourd'hui, allez voter pour légitimer ce qui va se passer, oui. Puisque, qu'est-ce que les observateurs internationaux vont regarder? C'est le taux de participation. Allez voter. Si on dit qu'il y a eu 80% de taux de participation et qu'on déclare Paul Biya vainqueur, mais oui, vous légitimez l'imposture.
C'est ce que je suis en train de vous dire, les amis. Tout est déjà organisé pour qu'au soir du 12 octobre, Paul Biya soit déclaré vainqueur. C'est pour cela, lorsque vous ne comprenez pas les combats du professeur Maurice Kamto, malheureusement, son équipe ne communique pas assez. Pourquoi il s'accroche sur la publication? Parce qu'il sait que c'est la liste électorale qui... Vous partez aux élections alors qu'il n'y a pas de liste électorale. Vous allez défendre les voix par rapport à quoi? Vous allez constater les irrégularités par rapport à quoi? Malheureusement, le MRC, ou du moins la véritable opposition au régime de Biya, parce que le MRC aujourd'hui, ou le professeur Maurice Kamto, représente la véritable opposition au régime. Et malheureusement, ils n'ont pas de relais pour qu'on vous explique, parce que nous ici, nous sommes dans un sens purement pédagogique, pour vous expliquer les enjeux. Si le professeur Maurice Kamto se bat pour la publication du fichier électoral, c'est parce qu'on sait que c'est à partir de là qu'on fraude l'élection. Et ces gars ne vont pas sortir cela. Donc comment vous voulez aller aux élections alors qu'il n'y a pas eu la publication de la liste de ceux qui doivent voter? On ne peut même pas commencer le débat des élections si on ne sait pas qui va voter. Donc, puisque moi je ne suis pas leur chargé de communication. On est simplement là pour avoir des échanges républicains. Moi, je ne suis pas responsable de leur communication. Vous avez vu, au même moment, ils ont introduit un recours auprès, je ne sais pas de quelle juridiction, pour sommer l'administration de présenter le fichier électoral. Mais on n'aura jamais ce fichier électoral parce que c'est la base de toute la fraude qui va être organisée. Et dans un tel système, aucun candidat ne peut battre Paul Biya. Parce que les responsables des unités administratives vont simplement se charger de bourrer les urnes. Donc, il n'y aura pas élection. Voilà Lopez Max qui dit, c'était régional, oui, mais quand c'est à Bafoussam, tu n'as pas le temps d'aller vérifier ce qui se passe à machin. Donc, moi je suis en train de vous dire que, à l'heure actuelle, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui doivent se battre pour leur libération. Vous ne pouvez rien attendre de ce qui va arriver le 12 octobre. Il n'y a rien de... Non, ils vont nous dire, Paul Biya a gagné l'élection. Et la participation massive des Camerounais à cette élection viendra seulement légitimer la forfaiture. Non, mais je pense qu'à ce niveau-ci, ce n'est même plus à la portée de Chantal Biya. Vous savez, depuis que... Bon, on a dit qu'on ne parle plus de la vie privée de Chantal Biya, mais nous ne pensons pas... Arriver à ce niveau-là, tel que les choses se présentent, nous ne pensons pas que Chantal Biya est encore... Je pense que les Camerounais doivent réfléchir sérieusement à prendre leur propre destin en main. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la forfaiture, peut-être feront un vote blanc ou vont s'abstenir de se présenter. Il n'y a pas élection, les amis. Il pouvait avoir une élection si le RDPC présentait un autre candidat, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas élection. Donc, il n'y a pas les élections. Donc, il n'y a pas les élections. Depuis le matin, on regarde, il n'y a pas les élections. Je vous dis que nous, qui connaissons l'homme Biya, on ne reconnaît plus. Ce n'est plus, on ne change pas, on ne peut pas avoir 40, on ne peut pas avoir plus de 30 ans au sommet de l'État et du jour au lendemain commettre des erreurs politiques basiques. Ce qui se fait là actuellement, ça ne ressemble pas à l'homme Biya. Je vous assure, hein. Tout le monde connaît l'élégance du président Biya, c'est-à-dire, je vous parlais des comptes de campagne, je vous parlais du financement des campagnes. C'est-à-dire que la loi protège le financement des campagnes. On ne peut pas dire qu'on se promène avec des liasses d'argent pour aller donner au secrétaire général de la présidence de la République. À l'heure actuelle, la présidence de la République, ce n'est pas Paul Biya. Dès que Paul Biya est déjà candidat, il ne peut pas, je sais pas, c'est-à-dire que, je sais pas qui fait ça, je ne veux pas accuser le ministre Ngongo, je sais pas. Mais le RDPC devait avoir un compte pour recevoir le financement de son candidat. Moi, je comprends pas. C'est tellement grossier, c'est tellement gênant. Et nous, ça nous fait de la peine parce que tout ce bilan va être posé sur le président Biya. Je pense qu'il avait le temps de se retirer. Le pauvre, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Je vous dis que tant que vous ne voyez pas Paul Biya s'exprimer debout, agir, le 22 octobre, ou alors le 12 octobre, vous devez sanctionner ce qui se passe. Vous devez sanctionner. Ce monsieur n'est plus en capacité de quitter son lit. Que ce soit pour la vie publique, ou alors du moins la vie privée, il n'est plus en capacité. Il est fatigué. Il ne surveille même pas, parce que je sais qu'il n'aurait jamais cautionné la démarche qui est faite aujourd'hui au secrétariat général de la présidence de la République. Ils font des choses pour sauver la face. Oui, on appelle QT. QT vient faire la faute. On filme QT, on dit que oui. Non, c'est pas... Non, à l'heure actuelle, les services de la présidence de la République n'ont rien à voir dans la campagne du président de la République. Les services de la présidence de la République ne sont en rien impliqués dans la campagne du candidat. Et ceux qui veulent aller en campagne, bah, vous prenez d'abord, vous absentez de vos bureaux. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Et le président Biya n'a jamais agi comme ça. Il ne sait même pas qu'il est candidat. Je vous jure, les amis. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc vous irez voter pour qui? La coalition va être difficile. Moi j'ai dit je ne veux pas être la porte-parole de l'opposition. Je suis en train de dire que le système
du scrutin camerounais n'est pas favorable à une multiplicité de candidatures. Dès qu'on vous a expliqué que le système de notre scrutin ne permet pas qu'il y ait plusieurs candidats, la pluralité des candidats existe dans les systèmes où il y a une élection à 2 tours. C'est-à-dire que vous partez d'abord et maintenant, vous voyez les résultats de tout un chacun. En fonction de ces résultats, vous faites des alliances. Mais l'élection du Cameroun, c'est une élection à un seul tour. C'est le 1 but sort. Vous n'avez pas le temps de voir qui est plus fort que qui. Parce que actuellement, idéologiquement, le parti de Bello Bouba Maïgari ne peut pas faire alliance avec le MRC. Sur le plan des idées, sur le plan de la démarche politique, sur le plan des idées politiques, c'est 2 structures bien différentes. Moïse Kamto ne pourra pas parler de rupture avec le régime Biya si il est élu avec les voix de l'UNDP et du FNC. On saura que c'est la continuité de ce qui s'est passé avec Paul Biya. Donc il y a d'abord un problème idéologique. Et donc, la seule chose à faire à l'heure actuelle, qui devait se faire depuis longtemps, c'était d'avoir une structure qui permettait, je ne sais pas, dès lors qu'il y a 10-15 candidats, vous faites comment pour aller à l'élection? C'est pour cela qu'on vous dit que Paul Biya a mis un système au Cameroun qui ne permet pas à l'opposition d'arriver au pouvoir. L'opposition arrive au pouvoir dans les pays qui ont une élection à 2 tours. Là, l'opposition a le temps de se rassembler pour se mettre derrière un seul homme. Mais à l'heure actuelle, avec le 1 but sort que vous avez au Cameroun, il est impossible qu'on ait une lecture claire de ce qui peut se passer. Ce qu'on sait, on sait déjà, c'est que le parti État RDPC va voler l'élection. Donc il n'y a pas le débat. Vous voyez déjà, toute l'administration est au service du candidat du RDPC. Parce qu'en recevant dans les services de la présidence de la République des cotisations partisanes, on met l'administration au service d'un seul candidat. Ça veut dire qu'on déséquilibre. Or, à l'heure actuelle, dès lors qu'il y a l'élection, la République doit s'arranger pour qu'il y ait une égalité de traitement entre tous les candidats. Ce qui ne va pas être respecté. Que ce soit le temps de passage dans les médias publics, que ce soit... Non, il faut qu'il y ait une autorité qui garantisse l'équité, l'égalité de traitement. Mais au Cameroun, on voit très bien que toute l'administration est mobilisée pour être au service du candidat président. Donc, vous faites comment? C'est pour ça que nous devons, nous le peuple, qui veut le changement, nous organiser avec nos propres moyens pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait l'arrêt de cette forfaiture-là. Parce que même les vrais soutiens de Biya savent que Biya n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai vu quand le Sud est passé. Moi, je n'ai pas vu Mvondayolo dans l'affaire là. La seule personne qui voit le président à l'heure actuelle, c'est Mvondayolo. Quand j'ai vu le Sud arriver sans Mvondayolo, moi j'ai compris que l'affaire là, c'est le faux. Mvondayolo n'était pas là parce que il est le seul qui peut aller dire que oui, le président a dit qu'il accepte d'être candidat. Moi, je n'ai pas vu Mvondayolo. Si vous avez vu Mvondayolo, venez nous mettre la photo. À l'heure actuelle, Mvondayolo est le seul qui voit Paul Biya. Mais il n'était pas présent. Les gens qui connaissent Paul Biya, comme Laurent Esso, moi je ne les ai pas vus au secrétariat général de la présidence, parce qu'ils savent que l'homme n'agit pas comme ça. Biya ne fonctionne pas comme on est en train de voir là, comme ça. Paul Biya a toujours été respectueux des institutions étatiques. Donc, moi le seul conseil que je dois vous donner à l'heure actuelle, au niveau des réseaux sociaux, parce que la communication, je vous l'ai dit, l'essentiel de la communication, vous avez vu, Paul Biya a donné le ton. L'essentiel de la communication, ça va d'abord être une guerre médiatique. Mais je vais vous demander, les amis, organisez-vous. L'heure n'est plus au one-man show ou au one-woman show. Vous avez vu, moi, mais je ne me montre pas sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous devez vous mobiliser pour faire disparaître toutes les pages Facebook qui font la propagande de l'imposture. Nous allons vous indiquer les pages Facebook que vous devez aller signaler massivement. Parce qu'on ne peut pas se moquer de la souffrance du peuple camerounais. Toutes les pages Facebook qui font la propagande de l'imposture doivent disparaître des réseaux sociaux. Ça, c'est la première étape de la réplique. Parce que lorsqu'on se moque de vous, vous devez réagir. On ne peut pas rester là. On reçoit... Ce sont des bêtises. Ils font la propagande de cette bêtise-là. Donc, nous pensons que la première étape de la réaction du peuple du changement, toutes les pages camerounaises de plus de 5000 abonnés, qui ne sensibilisent pas, ou alors qui passent le temps à divertir les Camerounais, ou alors à détourner les Camerounais. Parce que vous avez bien compris que ces gens, avant de préparer leur forfaiture, ont contacté tous les blogueurs pour endormir les Camerounais, pour détourner les Camerounais avec des histoires qui n'ont pas de sens. Les Camerounais ne sont pas mobilisés. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas si c'est Balsero le matin ou je ne sais pas qui nous faisait comprendre qu'en réalité, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une réaction des Camerounais après la déclaration
cette imposture de Paul Biya. Il n'y a aucune réaction puisque les Camerounais, sur les réseaux sociaux, et recherchent le divertissement. Ce qui se passe pour leur pays, ça ne les intéresse pas. Vous savez, à un moment donné, il faut comprendre que les Camerounais ont compris l'instruction, l'école. Quand on fouettait encore à l'école, les Camerounais ont besoin de fouet pour comprendre que l'heure est grave. Nous pensons que tous les blogueurs camerounais doivent être sensibilisés pour accompagner le peuple vers le changement qu'ils réclament, qu'ils méritent. Et donc tous les blogueurs camerounais, pendant cette période, parce que la campagne dure environ 3 mois, qui vont s'amuser à divertir les Camerounais dans des... Non, allez signaler ces pages-là. Tous les pages qui font la propagande de Paul Biya, alors que Paul Biya n'est pas candidat, il n'a pas parlé au candidat. Allez signaler, c'est ce que dit Facebook. Lorsque quelqu'un usurpe ton identité pour poser des actes sur des réseaux sociaux en ton nom, vous avez le droit de signaler ces pages-là. Paul Biya n'est pas candidat, les amis. Donc, mobilisez-vous. J'ai vu une autre page qu'on a créée, il paraît que c'est la page de la première dame du Cameroun. Laquelle page a mis la photo du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, avec un cœur, un emoji de cœur. C'est-à-dire, on va faire ce commentaire un autre jour. Parce que cette communication n'est pas digne d'une première dame. Je pense qu'il s'agit d'un faux compte ou d'une usurpation. Cette page aussi doit disparaître des réseaux sociaux. Ce sont les Ivoiriens qui ont la maîtrise de faire disparaître les pages qui ne servent à rien. Puisque les gens du régime le font aussi avec les contestataires du régime. Quand vous êtes un contestataire du régime, ils font disparaître votre page. Donc, il faut équilibrer. La guerre commence sur les réseaux sociaux. Nous pensons que toutes ces pages, à la solde de l'imposture, doivent disparaître des réseaux sociaux. Parce qu'on a dit que le changement, ce n'est que les gens des réseaux sociaux qui veulent le changement. Visiblement. Et donc, si ce sont les gens des réseaux sociaux qui veulent le changement, vous n'avez pas à les convertir, à déverser sur les réseaux sociaux l'imposture. Donc, je pense que ceux qui veulent le changement doivent se mobiliser pour faire disparaître toutes les pages Facebook. Même si c'est la page de la CRTV, on fait seulement disparaître. Signaler parce que ce n'est pas... Il n'y a pas un traitement égalitaire. La CRTV doit être neutre parce qu'elle appartient à la République du Cameroun. C'est-à-dire, le temps de communication qu'on accorde au RDPC à l'heure actuelle doit être le même temps qu'on accorde au MRC, qu'on accorde aux autres partis, aux autres formations politiques. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Donc, la CRTV, qui est financée avec l'argent public, a choisi un camp. Et donc, si la CRTV est sur les réseaux sociaux, elle doit disparaître, sa page doit disparaître. Donc, je vous invite massivement. Je vous invite à aller signaler à partir de maintenant, massivement, toutes les pages Facebook qui font la propagande de l'imposture. Le peuple camerounais doit arracher sa dignité. Ça commence par là. Il n'y a pas élection. On ne peut pas dire quelqu'un, lui-même, il ne se prononce pas, il ne dit rien, on ne le voit pas. Non, je pense que c'était une belle occasion pour Paul Biya de démontrer qu'il suit les dossiers, qu'il est présent dans un sommet international. Comment on peut renvoyer une rencontre entre des chefs d'État? On a vu des chefs d'État d'Afrique aller aux États-Unis rencontrer Donald Trump. Une réunion stratégique. Le Cameroun n'est pas présent. Paul Biya est où? Paul Biya est où? J'ai vu le secrétaire général, c'est vrai qu'il n'est pas très à l'aise dans les discours. Parce que c'est pas, je sais pas, il voulait s'exprimer au nom de Paul Biya, mais il n'a pas pu, il n'a pas su. On ne va même pas décrypter cela parce que c'est pas lui qui est candidat. Mais depuis quand Paul Biya agit de cette manière, on connaît la marque de l'homme. J'ai dit que dès que vous voyez seulement un truc, parce que c'est Facebook qui a mis les règles. On dit que quand vous usurpez l'identité de quelqu'un, Paul Biya n'a pas dit qu'il est candidat. On ne l'a pas vu, il n'est pas physiquement. On ne l'a pas vu. Il a été obligé de renvoyer un sommet important qui aurait marqué un point politique pour lui si on le voyait au sommet qui était organique, qui était prévu à Yaoundé. Mais si vous voyez Paul Biya, cet homme d'État responsable, dit qu'il ne peut pas participer au sommet et qu'on renvoie le sommet, ça veut dire que Paul Biya n'est pas en état physique d'être candidat ou alors de terminer même le mandat jusqu'en octobre. Donc mes chers amis, même vous qui avez aimé le président, on va aller sauver Paul Biya des mains c'est-à-dire que toute page qui affiche la photo de Paul Biya, vous signalez seulement. Ils doivent d'abord disparaître des réseaux sociaux. Maintenant, la seconde étape, on va la dérouler. Mais sur les réseaux sociaux camerounais, cette imposture doit disparaître. Parce qu'apparemment, c'est les Camerounais des réseaux sociaux qui veulent le changement. Vous ne pouvez pas venir faire campagne. Ou alors vous ne pouvez pas venir inonder d'informations qui ne servent à rien à ceux qui se trouvent dans cet espace. Maintenant, je vais lire
euh, je vais lire les Guy Michel. Voilà ce qui dérange avec vous. Et c'est pour ça que je dis, Paul Biya a bien formaté les Camerounais. Tu viens m'attaquer, pourquoi? Je dis, tu viens me demander, euh, est-ce que j'ai déjà vu Paul Biya un deuil? Mais il n'y a pas longtemps, la femme de son petit frère est décédée. Est-ce que vous ne l'avez pas vu au deuil? Il était suffisamment fatigué, mais il a pu se déplacer. Est-ce que vous n'avez pas vu Paul Biya à l'enterrement en Vomka? Vous êtes tellement inculte que parfois je me rends compte que en fait les Camerounais c'est comme des crabes en fait. C'est-à-dire on ne devait même pas dire c'est comme des crabes. Parce qu'il y a l'un parmi vous, dès qu'il y a quelqu'un parmi vous qui essaye de porter la réflexion, au lieu d'écouter, vous devenez simplement jaloux de son aura. Comment tu peux venir me demander qu'est-ce que j'ai déjà vu Paul Biya un deuil? Que Paul Biya n'a jamais été un homme d'État. Tout son parcours dans l'administration camerounaise en tant que ministre, en tant que directeur de cabinet civil, secrétaire général, premier ministre, c'est pas un homme d'État. Qui parmi ces gens peut se prévaloir du parcours de Paul Biya? Il faut arrêter quand même à un moment donné. C'est pour ça qu'on dit que vous n'avez pas fait la politique. On peut ne pas être d'accord avec Paul Biya, mais personne ne peut contester la stature de l'homme. Et le dire n'est pas faire du tribalisme. Qui au Cameroun peut prétendre avoir le parcours politique de Paul Biya? Qui au Cameroun? Mais on dit qu'il n'est plus physiquement et intellectuellement présent. Et les faits viennent confirmer ce que nous pensons. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais Paul Biya ne s'est pas auto-nommé Premier ministre du Cameroun. C'est grâce à Paul Biya qu'il y a eu des lois qui ont changé le paysage politique du Cameroun parce qu'il n'était pas obligé de demander par exemple en décembre 1990 qui est la liberté sur les associations. Il y a des choses que vous ne pouvez pas lui enlever. Mais on est en train de dire qu'à l'heure actuelle, la démarche qui est celle de ses proches collaborateurs et qui n'est même pas celle du RDP, c'est complètement gênant ce qui se passe actuellement. Paul Biya ne pouvait jamais réunir son parti dans les services de la présidence de la République. C'est une institution qui n'a rien à voir avec le parti. Donc moi je pense que les troubles faits qui rentrent dans nos directs pour essayer de nous dissiper, je vous ai dit, vous vous trompez en politique lorsque vous pensez que c'est, je veux dire, toute personne qui est opposée à la politique de Paul Biya doit forcément suivre un certain individu. Non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous sommes en train de dire que notre démarche est une démarche citoyenne. Nous disons que Paul Biya ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il est candidat. Que les choses des réseaux sociaux, là, la candidature par population doit disparaître des réseaux sociaux. C'est ce que nous disons. Moi, je ne veux pas rentrer dans... Le peuple est sorti dans les années 90 pour arracher sa liberté. Oui, le peuple a arraché sa liberté, mais Paul Biya est toujours au pouvoir. Paul Biya est toujours au pouvoir, 35 ans plus tard. Ça veut dire que oui, le peuple doit savoir que le changement vient de lui, pas de l'élite politique. Le peuple s'est mobilisé dans les années 90 avec les villes mortes. Ça a été un bras de fer entre l'État et le peuple. Et donc, en 2025, c'est le peuple qui doit arracher sa liberté. C'est bien ce que je dis. N'attendez rien de ce qui peut sortir des urnes. Il n'y a rien de bon qui sortira de là. Quand vous voyez quelqu'un qui est candidat, alors que lui-même n'est pas au courant qu'il est candidat, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Le sommet de Yaoundé qui a été renvoyé. Il n'est ni présent dans sa vie privée, ni présent dans sa vie publique. Paul Biya est où? Et vous dites qu'il y a élection dans 3 mois. Paul Biya est où? On ne l'a vu ni dans la vie publique, il n'a reçu personne. Il n'est en campagne nulle part. Il n'a fait aucune déclaration aux médias nationaux. Il ne s'est pas exprimé nulle part. Et on dit qu'il est candidat comment? Donc, vous devez comprendre que ça va être un gang de bandits à col blanc contre le peuple. Un gang de bandits qui a pris le président en otage. Et nous disons que cette lutte acharnée doit se faire étape par étape. Nous n'avons pas les mêmes moyens que la machine qui s'est mise en branle pour faire le hold-up. J'aimerais bien répondre à vos questions. Lama, bonsoir Madame Mvoutou. Pourquoi vous voulez le changement et ne supportez pas celui qui a la capacité? Nous n'avons pas encore les candidatures, les amis. De la part de l'opposition camerounaise, nous n'avons pas des programmes politiques. Moi, je ne suis pas quelqu'un aveuglement. Je vous dis, toutes les personnes qui sont entrées dans mon bureau ont toujours trouvé les livres politiques du président Biya. Si moi j'ai décidé de suivre le président Biya, c'est parce que je connaissais son programme. Je connaissais son programme, je le lisais tous les jours. Je peux vous montrer les images de mon bureau, c'était mon livre de chevet. Moi, je ne peux pas suivre, moi je suis une idéologie, je ne suis pas un personnage. Parce que la personne peut mourir ou la personne peut... On suit une idéologie politique.
Et je n'ai pas encore eu l'occasion de lire Bello Bouba Maïgari, de lire l'idéologie politique de Issa Chiroma Bakari, de lire l'idéologie politique du SDF. Je vous avoue, je ne la connais pas. Et donc, moi, je ne vais pas voter parce que telle personne est jeune ou telle personne est... Ou alors le PCRN de Cabral Libi. Je n'ai pas encore eu le temps d'avoir accès à ce qu'il propose comme rupture idéologique. Donc, malheureusement, moi, je ne fais pas du fanatisme. Je suis obligé de suivre quelqu'un parce que je sais ce qu'il propose au peuple. Je sais, j'adhère à ce qu'il propose au peuple. Donc moi, je n'ai pas d'a priori. Et à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, quand on n'est pas encore candidat, Bello Bouba n'est pas encore candidat, leurs candidatures, du moins, ne sont pas encore validées par le Conseil constitutionnel. Donc on ne peut pas encore avoir le débat sur le candidat. Mais je dis, ne dormez pas. Ne vous couchez pas sous vos lauriers parce que ça va être une opération très difficile pour le peuple. Le peuple doit être vigilant. Toutes les forces vives doivent être mobilisées parce qu'il s'agit de l'avenir de vos enfants. Moi, je viens partager des idées, de stratégies de communication avec vous. D'autres personnes partagent d'autres stratégies ou partageront des stratégies avec vous. Moi, je suis sur le plan de la stratégie communicationnelle parce que je vous ai dit, ça va être une guerre de communication. Et la première étape de notre guerre de communication va être de faire disparaître, de signaler toutes les pages. On dit que cette année-ci, Paul Biya ne fait pas campagne sur Facebook parce que Facebook, c'est pour la diaspora et les gens qui veulent le changement. Donc, on a dit, toute campagne sur les réseaux sociaux pour Paul Biya doit disparaître. Donc, vous prenez mon idée. Je n'ai pas dit c'est moi qui ai... Non, vous avez des millions d'abonnés. Si chaque jour, vous vous mobilisez dans les groupes WhatsApp, 200 000, 300 000 pour aller signaler toutes les pages. Dès qu'ils vont comprendre que leurs pages ont disparu, ils vont comprendre que le peuple est déterminé pour le changement. On ne peut pas se moquer de la souffrance des gens. Qu'ils aillent faire leur campagne à la CRTV sur les ondes qu'ils émettent au Cameroun. Parce que ce qu'ils mettent, ce qu'ils diffusent dans le monde, parce que les réseaux sociaux, c'est le monde. Ça fait honte. Ça porte atteinte à notre fierté. On ne peut pas prendre un vieillard. C'est comme si au Cameroun, on maltraite la vieille, on maltraite les vieux. Quand vous faites vos choses, ça reste là-bas, Yaoundé, ça ne nous dérange pas. Mais si vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est pour que le monde entier se moque de nous. Les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Donc, qu'ils fassent leur histoire à Yaoundé. Toutes les pages Facebook. Qu'elles appartiennent aux individus, aux associations. Oui, je vous ai déjà dit, vous m'épuisez souvent avec vos réflexions. On dit que la guerre commence sur Facebook. On dit que toute personne qui ne fait pas la promotion du changement, soit ferme d'abord son compte Facebook jusqu'en octobre. Mais toute personne qui diffuse des choses dans le sens de distraire les Camerounais, signalez les pages. Non, tu ne peux pas avoir 200 000 abonnés et tu passes le temps à distraire le peuple, sachant que vous avez bien vu que toutes ces personnes-là ont reçu des enveloppes du régime. Vous avez vu tous les blogueurs être reçus d'une manière ou d'une autre. Comme ça, on va savoir si vous êtes capable de déterrer un régime qui a duré 43 ans. Enlever un régime qui a fait 43 ans au pouvoir, ce n'est pas le jeu. Commencez d'abord sur Facebook, pour que moi-même je confirme votre puissance. Ce n'est pas seulement dire qu'on va aller chasser Paul Biya. Commencez d'abord à signaler toutes les pages qui ont été payées pour distraire les Camerounais. Soit arrêtent de diffuser, si elles ne veulent pas se mêler, soit elles arrêtent de diffuser, ou du moins, vous les faites disparaître. Quand on part dans un combat, il y a la stratégie. Moi, je suis spécialiste de la communication. J'ai travaillé pour un média. Je vous dis, si vous empêchez à ces gens de faire la propagande sur l'élection, vous allez fragiliser l'élection. Vous allez fragiliser cette élection au moins à 50%. Parce qu'ils ont envie de convaincre. Ce n'est plus les Camerounais, de convaincre le monde entier. C'est-à-dire ce qui se passe au Cameroun, les Camerounais sont d'accord avec ça. Alors que ce n'est pas vrai. Les Camerounais des villages n'ont même pas le courant, n'ont pas Internet. Donc ça ne concerne pas les Camerounais du Cameroun, qui passent 3 jours sans avoir le courant. Et quand il n'y a pas le courant, parfois il n'y a pas Internet. On ne peut pas, il s'agit de l'avenir des gens. 7 ans dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. Quand vous-même vous prenez vos photos de 2018, vous prenez vos photos de 2025, est-ce que vous êtes la même personne? Comment, je veux savoir comment on a fait pour qu'on trouve des individus au Cameroun qui n'arrivent pas à comprendre que humainement, la charge de président de la République est une charge qui sollicite énormément quelqu'un. Actuellement, là, toute la responsabilité de la fonction de président de la République pèse sur Ngongo Ferdinand. Regardez à quoi Ngongo ressemble aujourd'hui. Parce que c'est lui qui assume cette fonction au quotidien. Donc on ne peut pas faire subir. Et le régime politique du Cameroun n'est pas un régime politique. Si on avait par exemple un régime parlementaire, on se dit oui,
comme en Italie. Il y a un président du pays, mais il est là comme à titre honorifique. Là, c'est Paul Biya constater qu'il voulait rester au pouvoir. Il n'avait qu'à aménager les institutions du pays. Là, le Premier ministre est le véritable patron politique. Vous voyez par exemple en Allemagne. C'est le chancelier allemand. Personne ne sait même qu'il y a un président en Allemagne. C'est le chancelier, l'élection du chancelier allemand qui est l'élection la plus capitale. Parce que c'est lui qui détient véritablement le pouvoir. Mais le régime politique du Cameroun, je ne sais pas comment il faut expliquer, de quel thème expliquer, pour que chacun au quartier puisse comprendre ce que je dis. Je dis que la forme de notre État ne permet pas qu'il y ait un président fragile à la tête de l'État. Parce que toutes les autres institutions attendent que ce soit le président de la République qui impulse la dynamique. Et donc malheureusement, c'est une personne qui doit avoir sa santé physique. J'ai dit aller signaler, c'est-à-dire que aller signaler, il n'y a plus le débat. À l'heure actuelle, il n'y a pas le débat. On ne peut pas voir des jeunes qui narguent d'autres jeunes parce qu'ils ont reçu. Non. Démontrez-moi pour que moi je choisisse quelqu'un. Parce que vous êtes là-haut, pour que je sache que vous êtes préparés là. Toutes les pages qui mettent les photos de Paul Biya doivent disparaître de Facebook. La première stratégie est celle-là. Vous allez voir que dès que ces pages vont disparaître, soit 50% de leur campagne électorale sera fragilisée. Vous avez vu les gars de Côte d'Ivoire, les fans du rappeur Imra. Ils ont fait disparaître la page de Live TV avec 2 millions d'abonnés. Ils ont des petites pages là avec 180 000 abonnés. Tout ça. Allez faire disparaître tout ça. Allez signaler massivement. C'est la seule réponse. Si moi je continue à voir ces pages difficiles, ça veut dire que non, vous êtes en train de vous amuser. Il n'y a pas le débat. On ne débat pas avec quelqu'un qui est sauvage. Parce que ce qui se passe là actuellement, c'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie. C'est-à-dire que c'est la sauvagerie que ces gars veulent. Avant de dire qu'on va descendre dans les rues, ce que je ne vous conseille pas, il y a d'abord une guerre d'information. La guerre d'information, c'est quoi? Ils veulent convaincre l'opinion internationale que les Camerounais sont déterminés à cautionner ce qui va se passer. Donc, répertoriez toutes les pages Facebook là. Même si TV pour signaler. Canal 2 pour signaler. Vous signalez seulement votre travail. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu avoir le bulletin de vote, votre travail sur Facebook, avec vos multiples, c'est aller seulement signaler. Parce que Facebook, quand plusieurs personnes viennent d'un coup signaler une page, la page disparaît. Moi, je m'en fous. Même si on me signale, moi, je m'en fous. J'ai dit, il n'y a pas le débat pour cette élection. Il n'y a pas le débat d'idées. Cette année, il n'y a pas le débat. On ne peut pas débattre, on ne peut pas attaquer. Moi, personnellement, je n'ai pas la force d'attaquer un patriarche. Je n'ai pas la force de soulever Paul Biya. Non, il n'y a pas le débat. Humainement. On va discuter de quoi? Le père est fatigué, il ne sait plus lire, il ne peut plus marcher, il ne peut plus rien faire. Moi, je viens m'asseoir, je commence à dire que oh, Paul Biya, tu as fait ceci. Depuis 7 ans, le monsieur là ne gère plus le Cameroun. Il est dépassé. Il est dépassé. Il avait pensé. Parce que lui-même là-bas, on le gère seulement. Je vous ai dit que les gens là le gèrent. Il est dépassé. Vous voyez même ces images, il regarde, il demande qu'il est où. Si on dit que non, tourne ici, tourne ici. Et moi, je vais venir m'asseoir. Il y a quel débat avec le RDPC? Il n'y a aucun débat sur sa candidature. Il n'y a aucun débat. Parce qu'il s'est déjà arrangé. Tous ces opposants-là, c'est les gars de son système. Ils vont recevoir de l'argent. Ils ne vont jamais s'entendre pour une candidature unique. Ils ne vont jamais s'entendre parce que leur mésentente est financée par le régime. On vous a expliqué, Chiloma, c'est l'enfant de papa. On vous a dit, ce n'est pas possible. Ils ne vont jamais s'entendre. Donc, ça ne sert à rien. Ils vont recevoir les financements de la campagne. Qui va donner le financement de la campagne? C'est l'État. Et au moment où tu reçois de l'argent, il y a des engagements. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de campagne contre quelqu'un qui sera absent. Paul Biya ne peut pas participer à aucun débat. Ce n'est pas le RDPC qui organise la campagne de Paul Biya. Donc, moi, je ne comprends pas. Vous voyez le RDPC mis à l'écart. On a mis le RDPC à l'écart. Parce que je suppose que, comme certaines personnalités ne sont pas contentes d'avoir été écartées lorsqu'il y a eu la restructuration des organes du parti, du comité central, il y a certaines personnes qui se sont vues écartées. Elles ont décidé de faire le hold-up sur le parti. À l'heure actuelle, le parti est écarté. Donc, les amis, dans vos forums, dans vos groupes là, organisez-vous pour faire disparaître ces pages. Voilà la première démarche. Pour marquer que c'est vous, les aigris des réseaux sociaux, les beaux ailleurs, qui obtenez la communication cybernétique. Que je crée d'autres pages? Non, je ne vais pas créer d'autres pages. J'ai des pages en attente. Le moment venu, vous saurez. Mais je suis en train de vous dire que mobilisez-vous. Moi, je ne suis pas là pour ma gloriole personnelle. Je suis candidate à aucune élection. Pour le moment, je n'aspire pas à quelque chose au Cameroun. Moi, je viens participer en tant qu'éclaireuse. J'ai une petite connaissance du milieu de la communication que vous n'avez pas. Donc, je viens vous indiquer simplement comment organiser la riposte.
Vous avez vu hier, dès que Paul Biya a sorti sa candidature, nous avons sorti aussi notre manifeste. On dit que Paul Biya n'est plus... C'est-à-dire que c'est un référendum. Le 12 octobre. Mais comment on sait qu'ils vont voler? Donc ça sert à rien. Organiser simplement des actions de riposte. Et la première riposte, puisque la candidature a été faite sur les réseaux sociaux, c'est de signaler toutes ces pages-là. Ça s'est fait sur les réseaux sociaux, la riposte se fait sur les réseaux sociaux. La riposte doit se faire sur les réseaux sociaux. Et toutes ces personnes qui ont les pages, les blogueuses là, s'ils ne veulent pas aider le peuple, si ces gens ne veulent pas aider le peuple, allez signaler leur page. Parce qu'on a vu ces gens recevoir des billets d'invitation pour le palais, les billets d'avion pour le palais. Ça veut dire qu'ils sont financés pour vous distraire. Donc pendant cette période-là, soit les blogueuses là, celles qui sont sur les réseaux sociaux pour s'insulter, mais qui curieusement reçoivent des billets d'avion, les billets d'invitation pour le palais là, si elles savent qu'elles vont continuer dans la distraction, mieux, elles arrêtent d'abord leur diffusion. Vous devez mettre le peuple en éveil. Les Camerounais doivent être conscients que 2025, c'est un tournant décisif. Pas seulement ici, je dis organisez-vous. Moi, je vous donne la stratégie. Ce n'est pas mes abonnés. Moi, les abonnés que j'ai ici, ce ne sont pas des abonnés actifs sur les réseaux sociaux. Je vous donne l'idée. J'ai ici plusieurs leaders d'opinion. Je vous donne l'idée. Allez vous organiser. C'est pas parce que vous êtes 397 ici maintenant, mais organisez-vous. C'est-à-dire que le régime doit ressentir un changement. C'est-à-dire que dès qu'ils vont voir que leur page, puisqu'ils font disparaître les pages des gens, dès qu'ils vont voir que leurs pages aussi disparaissent, bah, faut équilibrer les forces. Action. Un podcast sera plus effectif. Il te faut un podcast. Oui, tu as parfaitement raison, parfait. Mais nous sommes inscrits dans cette démarche parce que nous rassemblons quand même l'essentiel des leaders d'opinion ici. On leur donne l'idée et puis ils partent s'organiser. Moi, je ne veux pas être à la tête d'une quelconque riposte, non. Je partage avec vous ce que je pense. Je vous dis qu'on se sent fatigué. C'est-à-dire que cette candidature de Paul Biya est venue nous... Franchement, parce que on avait vraiment cru que Paul Biya aurait un sens des responsabilités, qu'il allait, de manière élégante, cette élégance qu'on lui a toujours reconnue, il allait trouver une stratégie politique pour sortir de manière honorable. Mais on se rend compte que ceux qui organisent tout ça, c'est ceux qui veulent humilier Paul Biya. Donc on dit qu'il n'y a pas l'élection le 12 octobre. Il y a l'élection de quoi? Avec quelqu'un qui n'est même pas au courant qu'il est candidat. Marlène a ça l'habitude de signaler tout le monde. Oui. Non, ne vous accrochez pas à moi. C'est-à-dire, moi, à tout moment, je peux avoir une page Facebook. Moi, mon problème n'existe pas. Je vous donne des idées. Je dis, la candidature de Paul Biya a été faite sur les réseaux sociaux. La CRTV n'a pas eu une interview. Cameroun Tribune n'a pas eu une interview du président. Je sais que Paul Biya n'aurait jamais agi comme ça. Donc, quand ça s'est passé sur les réseaux sociaux, je dis, la communication sur les réseaux sociaux doit être paralysée. C'est tout. C'est tout. Maintenant, je vous donne l'idée, allez maintenant mieux organiser, vous pouvez être mieux organisé, vous pouvez mieux organiser la riposte que nous. La seule façon d'accompagner le changement, c'est d'avoir des actions concrètes. Ne plus être là dans le blogging, à chercher à avoir 10 000 vues, non. L'heure est à l'efficacité. L'heure est au déterminisme, à la détermination. L'heure n'est plus au blogging. Les Camerounais pensent que faire la politique, c'est de rassembler. Il faut des actions politiques concrètes et efficaces. Vous devez avoir la capacité de mobiliser toute l'opinion nationale et internationale sur la forfaiture qui est en train de se préparer au Cameroun le 12 octobre. Et ça passe par la maîtrise des médias. Vous voyez quand les gens font par exemple un coup d'État. La première institution qui est prise en otage, c'est la radio, c'est les médias. Lorsque vous ne maîtrisez pas les médias, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné une première étape. La première étape, pour les Camerounais, les patriotes du changement, c'est de maîtriser la communication sur les réseaux sociaux. Quand ces gens qui font sa propagande sur Facebook là vont avoir peur de perdre leur page, ils vont plus diffuser les conneries. Parce que c'est juste inacceptable ce qui se passe. C'est juste inacceptable. Donc, si ces gens, ces Camerounais, ces jeunes Camerounais, qui sont sortis de l'ENAM, à peine 2 ans, ils ont 200 millions dans leur compte, ils cotisent 40 millions pour les donner à Paul Biya. Ils n'ont aucun problème. Je vous ai dit, tous ces gars que j'ai vus dans cette délégation, c'est des gars qui ont fait l'université avec moi, qui sont retrouvés à l'ENAM et qui occupent de très très bonnes fonctions de responsabilité au Cameroun. Ils ne représentent en rien la jeunesse. Je vous ai dit, Auguste Essomba est le fils de l'ancien président de l'ancien député Ndombe Essomba qui était le président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Il a été président du groupe parlementaire pendant plus de 25 ans. Donc c'est un fils de riche. Il ne représente en rien le jeune Camerounais lambda. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit être le PCA de l'hôpital général
un truc comme ça, il est haut fonctionnaire au Premier ministre, au Premier ministère. Non, il ne peut pas dire qu'il représente la jeunesse du Cameroun. Il ne peut pas dire cela. Et tous ceux qui étaient là, c'est des gars qui sont à l'ENAM ou bien qui bénéficient des prébendes du régime. Comment on peut dire que des gens aujourd'hui, alors que près de 70% des jeunes Camerounais sont au chômage, on dit que des jeunes Camerounais ont cotisé 40 millions pour aller comme effort. Combien de jeunes Camerounais? Ça s'est passé où et par quel compte? Pourquoi ça échappe au contrôle? Des contrôles qui sont définis par les lois en matière de finances. Ça sort d'où? Puisque tout argent mobilisé au Cameroun, on doit justifier la provenance. Au Cameroun, tu ne peux pas rassembler 10 millions pour l'amener à la banque. On va te demander que ça sort d'où? Ils ont pris où? Ça s'est passé. Quelle est l'opération qui peut garantir la traçabilité de cette somme-là? Quels sont les moyens par lesquels on peut garantir la traçabilité de ces 40 millions? On est dans l'esbrouf. C'est 2 ou 3 personnes, comme ils s'enrichissent, comme ils veulent là-bas, bon, pour garantir, pour certains, des futures nominations à des postes ministériels. Est-ce que vous avez vu un PayPal ou je ne sais pas trop quoi, ou qui peut garantir la traçabilité des fonds? Même dans le cadre de la lutte contre le financement le financement du terrorisme, une telle opération est complètement proscrite. L'argent qui va être remis en Gongo, par quel moyen Gongo fait pour venir avec dans les comptes de campagne? Il fait comment pour remettre ça à Paul Biya? Est-ce que ce n'est pas de l'argent qui va servir plus tard à financer une insurrection? Il y a des moyens pour un parti, ou alors il y a des moyens par lesquels le RDPC, les moyens par lesquels les pontes du, c'était pas le RDPC, ou alors c'est, Donc on pense que cette opération vient encore contribuer à jeter davantage du discrédit sur le régime du renouveau. On vient avec les sacs d'argent, c'est-à-dire de manière extrêmement villageoise, on vient avec l'argent. Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne touche pas l'argent. Vous faites comment? Par quel biais le ministre d'État, secrétaire général, il remet l'argent à Paul Biya? Je veux dire, quel est le moyen administratif par lequel le secrétaire général remet de l'argent en espèces au président de la République candidat? Ça, c'est l'escroquerie. Au-delà même de l'escroquerie, ça c'est le financement illicite des activités, le financement des activités illicites. Et ça nous dérange. Je vous ai dit, il n'y a pas de débat. On ne vient pas, on ne débat pas. Il y a 2025, là, il n'y a pas de débat. On ne débat pas. On vient, on branche la caméra. Dès qu'ils agissent, on réagit seulement. Dès qu'ils agissent, on réagit seulement. C'est la seule chose à faire. Il n'y a plus de débat. Vous voyez quelqu'un venir avec 40 millions. Dire que ce sont les jeunes qui ont cotisé pour que Paul Biya aille financer. Non. Même quand quelqu'un te donne de l'argent, il y a un but. Il y a une traçabilité. Moi, je n'ai pas vu Gongo remettre une décharge à ceux qui lui ont donné l'argent. Si vous avez cette image, venez nous dire. Lorsque tu reçois de l'argent, la personne qui te remet de l'argent, tu lui fais une décharge. Vous allez mettre ça dans un compte comment? Tu vas faire comment pour mettre dans un compte? Donc, mes chers amis, on n'avait pas beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je vous ai dit, lorsque les paroles s'envolent, et maintenant, il faut être pragmatique. Nous avons dit que première étape, c'est le signalement massif de toutes les pages Facebook. Ils veulent nous signaler aussi. Mais vous devez signaler massivement toutes ces pages Facebook. Voilà Inès Koueti qui dit, je sais comment ils ont fait en 2018 quand le NU avait demandé au RDPC de justifier les fonds de leur campagne. Donc mes chers amis, l'heure n'est plus à la rigolade. Organisez-vous. Si vous aimez vos enfants, vous aimez vos parents, vous aimez votre pays, organisez la riposte. Si vous mettez suffisamment de pression, mais là, ils doivent commencer à ressentir la pression dès maintenant. Moi, j'écoute les communicants, ceux qui ont pris la responsabilité de communiquer pour l'opposition sur les réseaux sociaux. Ils sont plus préoccupés par le blogging que par l'action concrète, l'action politique concrète. À partir de maintenant, on a dit, vous devez surveiller. Est-ce que tous les partis sont logés à la même enseigne en matière de communication, si ce n'est pas le cas, vous devez surveiller ce qui se passe dans les médias publics. Paul Biya est candidat. Mais la personne qui occupe l'espace médiatique, c'est un ministre. C'est pas normal. Même si moi j'ai géré la campagne de Paul Biya sur le plan de la communication, en ce moment-ci, c'est le candidat qu'on doit voir. On doit voir le candidat. Mais dès qu'on va par exemple à la CRTV et partout, qui occupe l'opinion? Peut-être que, je sais pas, peut-être que Ngongo se prépare pour prendre le pouvoir. Mais je dis en ce moment, ça lui fait pas de bien. Je pense qu'il est temps pour lui, sur le plan, parce qu'il va capitaliser. Il va rassembler les flèches et ça va le fragiliser s'il veut continuer sa carrière politique. Moi, je pense que dès lors que la candidature du président est déclarée, qu'il laisse qu'on ait des images sur l'homme. On peut prendre même les vieilles images de Paul Biya, les descentes, qu'ils disparaissent un peu de l'espace médiatique. C'est quoi avec Ngongo?
Ngongo va se griller pour rien. Or, c'est un homme de qualité qui, peut-être, dans la suite, il est jeune, il peut continuer sa vie politique plus tard. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il fait déteint plus sur son image parce qu'il se présente comme quelqu'un qui est en train de faire un hold-up sur le LDPC. Et on va même l'accuser plus tard, c'est de vouloir faire le hold-up sur l'État. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être omniprésent. C'est déjà gênant son histoire de très haute instruction, de machin et tout. Je pense à ce moment, c'est la campagne. Même si eux, ils sont derrière pour manipuler, il faut qu'ils prennent du recul sur le plan médiatique. Ngongo doit se mettre en retrait. Parce que toutes les flèches vont venir sur lui. À l'heure actuelle, les Camerounais sont convaincus que c'est Ngongo qui est en train de manipuler parce que c'est lui qui gère le pouvoir. Et je pense que c'est contre-productif parce que ça va plutôt cristalliser la haine qui peut aboutir à un soulèvement populaire au soir du 12 octobre. Parce que même en termes d'image, Ngongo est en train de grignoter l'image, la statue présidentielle de Paul Biya. C'est lui qui se présente en homme qui fait l'unanimité. Je ne sais pas quel est son plan. Mais à l'heure actuelle, Ngongo fait de l'ombre à l'image du président. Même si ce sont des vieilles images, dès lors que Paul Biya a déclaré sa candidature, on devait passer des images du président, on devait... Mais attends, qu'est-ce que Ngongo fait sur les médias depuis une semaine, on dit que ça va continuer à recevoir les gens. Il construit sa carrière, il construit sa carrure d'homme présidentiable. Donc, il ne faut pas utiliser cette campagne controversée pour se bâtir une statue d'homme providentiel. Il va plutôt cristalliser la haine des Camerounais. Donc nous pensons que Ngongo, c'est le moment de se retirer un peu, il devient un peu trop visible et c'est gênant. Déjà que ça se voit, c'est vraiment indécent. Le patron politique d'une majorité, le patron politique en dehors du président de la République, c'est le Premier ministre. On ne voit pas le Premier ministre. Ça veut dire que vous allez faire votre élection sans les anglophones. Moi, je ne comprends pas cette stratégie. En aucun moment dans ces concertations, on ne voit Paul Biya rencontrer son Premier ministre, puisque c'est lui, le Premier ministre, qui est responsable politiquement de tout ce qui a été fait au cours de ces 7 dernières années. C'est lui le responsable, puisque c'est lui qui a conduit un gouvernement qui a été amené à gouverner. En aucun moment, on a entendu John Bouté dire quelque chose par rapport à ce qui se passe. Donc moi, je pense que le ministre d'État doit se mettre de côté. Ça ne lui, je sais pas, ça va le desservir. Parce que ça se voit, même dans les regards de ses collègues ministres, qu'il ne fait pas l'unanimité. Même les ministres se sentent abusés. Moi, je n'ai pas vu Vondaïlo dans leur affaire. Je dis que le seul qui cause avec Paul Biya, à l'heure actuelle, c'est Vondaïlo. Donc, si le directeur du cabinet du président, lui-même il dit qu'il n'est pas dans vos affaires, moi je ne sais pas pour qui vous faites campagne. Donc moi, c'est mon avis en fait. Je trouve ça malhonnête. À l'heure actuelle, c'est Paul Biya qui est candidat. Paul Biya n'est pas à sa première campagne électorale. On a souvent vu Paul Biya être candidat. Même le directeur de campagne de Paul Biya n'a jamais été quelqu'un qu'on voit, qu'on interviewe dans les médias. Je crois qu'aux dernières élections, je crois que c'est Vondaïlo qui était directeur de campagne. Personne ne peut nous sortir des sorties médiatiques du directeur de campagne de l'année de 2018. Donc ce qu'on voit aujourd'hui nous dérange un tout petit peu. On ne peut pas mobiliser la présidence de la République pour en faire le QG de campagne d'un candidat. C'est indécent. La présidence de la République, c'est la présidence de la République. Elle doit continuer, la continuité du service public. On ne doit pas avoir l'impression que l'institution est paralysée parce qu'elle sert de QG de campagne à un candidat. Et on ne voit pas un anglophone impliqué dans la candidature de Paul Biya. Je dis que donc, le prochain président est déjà connu, il y aura des élections, le pouvoir reste au sud, ce n'est pas le SG. On dit que oui, vous faites de la sorcellerie, mais nous sommes obligés de commenter ce que nous voyons. Sur la base de quoi tu dis que le pouvoir reste au sud? Moi, je me mets dans les ténèbres parce que je ne peux pas me faire voir. Et pour permettre que vous puissiez lire les commentaires, lorsque je mets la lumière, vous n'allez pas voir les commentaires. Nadège Claire Siego, pourquoi vous trouvez des circonstances atténuantes en Ngongo? Je ne trouve pas des circonstances atténuantes en Ngongo. C'est la fonction de Ngongo qui lui donne des circonstances atténuantes. En principe, Ngongo, sa seule responsabilité, c'est orchestrer l'administration de la présidence de la République. Donc, dès que tu sors de la présidence de la République, en principe, les missions de Ngongo s'arrêtent autour du palais d'Etoudi. Ça s'arrête là. Mais on a plutôt l'impression aujourd'hui qu'il s'arroge des prérogatives qui vont au-delà de sa fonction. Et alors qu'il n'a aucune légitimité. À l'heure actuelle, c'est le parti. Il n'est même pas membre du comité central du RDPC. C'est vrai qu'il est devenu très puissant depuis que Paul Biya est devenu fragile.
Mais il fallait qu'il nous laisse imaginer cela. Mais ce qu'il fait, il y a trop un problème de communication autour de ce qui se fait. Ils ne sont pas bien conseillés en matière de communication. Ce qu'ils font aujourd'hui a été tout dit, nourrit seulement la haine des Camerounais pour sortir au soir de la proclamation des élections. Il fallait qu'on voit Paul Biya, même si c'est des vieilles images, qu'un Ngongo se retire un peu. Paul Biya a déjà fait des campagnes au Cameroun. On n'a jamais su qui est le coordonnateur de sa campagne. Même, alors qu'il y a toujours eu des gens qui coordonnaient la campagne. Mais il se met trop en avant. On a l'impression qu'il se sert de cette période pour se construire sa stature de futur président de la République. Et pour les Républicains, c'est gênant. Ensemble, il y a quelqu'un qui parle peu octobre. Oui, nous tous attendons octobre, mais nous on a déjà dit, en attendant octobre, on sait déjà ce qui va se passer en octobre. La candidature de Paul Biya. Si Paul Biya ne décède pas d'ici octobre, c'est lui qui gagne l'élection. C'est-à-dire, il n'y a même pas de débat. On sait que c'est-à-dire toute la machine administrative. Quand vous voyez déjà le secrétaire général de la présidence de la République, qui est, en même temps qu'il est secrétaire général de la République, il devait démissionner, en même temps qu'il est secrétaire général de la présidence de la République, il s'érige en directeur de campagne. Ça veut dire que, non, l'administration va se mettre au service d'un candidat. Vous allez faire comment pour gagner cette élection-là? Non, il n'y a pas élection. Il n'y a pas l'élection. C'est les gens qui disent que ramasser l'urne, vous sortez, vous partez avec. Comment on dit souvent quand il y a un match? Quand vous sentez déjà que l'arbitre va voler, prenez le ballon, vous sortez avec. Le match s'arrête. Parce que vous savez, il y a déjà tous les prémices du vol. Dans un match de football, quand vous sentez que l'arbitre, parce que c'est l'administration, l'arbitre. L'administration, le patron de l'administration camerounaise, Ngongo, lui-même, il a déjà officiellement pris un camp. Au lieu, soit de se retirer pour que l'administration, la continuité du service public, pour garantir la continuité du service public, en ce moment, Ngongo devait se retirer. Parce que c'est lui qui est le garant de la continuité du service public. Mais il vous montre clairement que moi-même, je suis là en poste pour m'occuper d'un candidat. Et vous attendez un résultat. Le patron de l'administration, de la présidence de la République, donc de l'administration de tout le pays, c'est Ngongo. Et lui, il dit qu'il est il est directeur de campagne. Et vous attendez des résultats. Celui qui va donner des instructions au sous-préfet, qui va donner des instructions au gouverneur, lui, il vous dit que lui, il est directeur de campagne. Et vous attendez des résultats. Faut que vous êtes naïf. Il n'y a aucun résultat, il n'y a pas d'élection. Donc, ceux qui voudront aller voter si ça vous fait plaisir. Mais à l'heure actuelle, au vu de la configuration, Paul Biya ne peut pas perdre l'élection. Donc, c'est le peuple qui doit se prononcer.